Excusez-moi, mais ce club-là n'a que ce qu'il mérite. Gestion catastrophique du club pendant la saison. Maresca, qui faisait énormément progresser cette équipe, qui avait fait des bonnes choses, qui était apprécié de tous les joueurs, n'aurait jamais dû être envoyé. J'ai encore refait une vidéo la semaine dernière pour le dire. Mais comme Bluco voyait un entraîneur arriver du côté de son club intermédiaire Strasbourg et qui faisait du bon boulot, il s'est dit on va griller les étapes tout de suite. Maresca, il a raté 3 matchs, on le change. Et ça, c'est la culture de Chelsea depuis un moment. C'est d'ailleurs pour ça que depuis le sacre en Ligue des Champions, on ne voit plus Chelsea gagner quoi que ce soit. Parce qu'il y a cette culture de tout faire trop vite. Mais d'un autre côté, c'est totalement incohérent par rapport à la politique des transferts. C'est-à-dire, on n'achète que des jeunes à fort potentiel, mais derrière, on ne laisse pas un entraîneur construire avec cette jeunesse. Comment on va pouvoir avancer? Et je vous jure que si Chelsea avait fait comme Arsenal avec Arteta, avec cet homme, la progression, elle aurait été exceptionnelle. Et je suis sûr qu'on aurait vu un Chelsea dans 2-3 ans au sommet de l'Angleterre comme de l'Europe. Mais malheureusement, dans un club où la patience n'existe pas, on ne pourra tout simplement rien espérer. Stop! Stop! Gvara, stop! Faut arrêter! Il y a un mec qui a mis une photo de Lionel Messi avec tous ses ballons d'or et qui a dit Kvaratskhelia si tous les matchs avaient lieu en milieu de semaine. Et je vous jure, il a raison. Non mais au-delà de ça, depuis le mois d'avril, fin mars, mais comme l'année dernière. En fait, le réveil du Paris Saint-Germain en général sur la deuxième partie de saison coïncide également avec un réveil énorme de Kvaratskhelia sur la deuxième partie de saison. Parce que le niveau qu'il a, là il met un doublé aujourd'hui, le penalty, mais au-delà du penalty, le 3e but du PSG. On se tait, on dit oui! Oui, il y a le football! Je vous jure que Gvara, côté gauche, c'est une arme de destruction massive. Mais réellement. Alors bien sûr, il va falloir qu'il soit un peu plus constant dans la saison pour qu'on le mette au très très haut stade. Mais pour moi, il l'est déjà. Et à son prime, c'est peut-être aujourd'hui ce qui se fait de mieux à gauche. Avec un ou deux autres, oui, mais c'est dans c'est dans le très très haut du panier. On se rend pas compte la facilité qu'il a techniquement. Et en plus, je trouve que petit à petit, il devient encore plus en plus tueur devant le but. C'est monstrueux. Cette image, elle a fait flipper tout le monde du football ce soir. Et on est encore en état de choc. Tout simplement parce que Lamine Yamal, qui n'est ménagé à aucun match, qui porte le Barça sur ses épaules depuis le début de la saison, a cette fois-ci subi le contre-coup alors qu'il tirait un penalty. Il s'est juste après mis au sol et ne pouvait plus bouger. On a senti que c'était musculaire et ça fait très peur. Parce qu'on pense tous à une chose, surtout depuis l'élimination du Barça en Ligue des Champions. La Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, elle commence dans 2 mois, les amis. On est à moins de 50 jours du mondial. On sait que ça va être le premier pour Lamine Yamal. Donc, la question qu'on se pose tous, c'est pitié. Pitié. Moins de 2 mois d'arrêt. 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, pas de problème, on veut pas 8 semaines. Alors selon les premières estimations des médias espagnols, apparemment on serait sur 5 semaines d'arrêt. Mais il n'y a rien encore de confirmé, le Barça n'a pas fait de communiqué. Si c'est ça, c'est quand même plus de peur que de mal par rapport à la Coupe du Monde. Mais par contre, ça veut dire fin de saison avec le Barça. Il reste quand même 6 matchs à jouer en Liga. T'as 9 points d'avance, d'accord, mais t'as pas Rafinha et t'as pas Yamal. Ça fait peur. En tout cas, vraiment, on prie le ciel, les amis, tous ensemble, pour qu'il n'y ait pas de... pour qu'il rate pas la Coupe du Monde. Vraiment pas.
Possible, tous les lundis, on est en dépression à Marseille. On n'a pas le droit à un peu de répit, les gars. Dites-moi que j'hallucine. Dites-moi que c'est un bug de l'application. Dites-moi que l'OM a 2 matchs en retard, s'il vous plaît, les gars. On est 6e au classement. 6e. C'est le nom d'une classe au collège, les gars. C'est grave. 6e, c'est pas le nom d'un classement. C'est le nom d'un arrondissement. Oh là, c'est un truc de fou. C'est plus la classe de 6e, c'est la place de 6e. Ça m'est pas arrivé depuis que je suis en 6e, les gars. C'est incroyable. J'ai envie de me jeter du 6e étage d'un immeuble. Mais c'est un truc de fou. Quand t'es 6e, tu joues quoi? Je crois qu'on joue même pas l'Europa League, la Conference League. On va jouer la Kings League, les gars. Et encore. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est ça, les gars, l'effet Marbella. Ben oui, l'effet Marbella. Les joueurs, ils se branlent, branlette espagnole. Ils en ont rien à foutre. Mais c'est pas à Marbella qu'il faut les envoyer. C'est au Daghestan. Pour faire un stage avec les combattants MMA. Faut les envoyer à Guantanamo. Faut les envoyer en Corée du Nord. C'est là qu'il faut les envoyer, les gars. Mais c'est dingue, en fait. Comment Lyon ont pu passer devant nous? Lyon qui arrive à éteindre le Paris Saint-Germain. Mais c'est vraiment, les gars, il y a rien pour nous cette saison. Il y a rien pour nous. Un seul olympique, un seum olympique. Le seul olympique à battre le PSG et c'est pas l'OM, les gars. Ah, c'est un truc de fou. Voilà, les gars, où on en est. L'effet Marbella. L'effet Abibay, mais Abibay, c'est plus goodbye, c'est goodbye. Ouais, dégage du club, en fait. On était devant Rennes. Rennes, il était derrière nous. Abibay, il est venu. Rennes, il repasse devant nous, les gars. C'est lui le problème, en fait. Eh, c'est tous le problème, à jamais les premiers, à jamais les 6e. Le 6e project, c'est ça qu'on nous vend. C'est ça le projet de l'OM. Regardez-moi ces images qui nous parviennent du RC Lens, envahissement de terrain des supporters, des images de joie, des images de fête, cette cohésion, cette solidarité entre les joueurs et les supporters, les gars, je vous le dis, en tant que Marseillais, qu'est-ce que je suis jaloux. Je pourrais mourir de jalousie, les gars. Je suis envieux du RC Lens. Le RC Lens a volé notre rêve. Les supporters lensois sont en train de vivre le rêve de tous les Marseillais. Tout le stade Bollard qui chante en même temps. Qui ne saute pas n'est pas bourré. Je vous le dis, c'est nous, on aurait dû vivre ça. Les supporters qui rentrent sur le terrain, ils envahissent la pelouse. Pendant qu'à Marseille, on envahit la commanderie. Bon, en ce moment à Marseille, si tu vois les supporters envahir le terrain, c'est plus pour frapper les joueurs qu'autre chose, les gars. Je vous le dis. Mais pendant que nous, on va à Marbella, le RC Lens va au Stade de France. Mais c'est pas possible. Après tant d'années qu'on attendait ça à Marseille, à chaque fois on avait la même excuse. Ouais, le PSG, le budget, le PSG c'est l'argent. Maintenant on va dire quoi, les gars? On peut plus parler de budget. Le budget du RC Lens, c'est un pack de bière. Oh là, c'est ça leur budget, les gars. Au bout d'un moment, normalement on fait la fête sur la canne-bière, mais non, c'est le RC Lens qui lève leur bière et qui vont aller au Stade de France. Mais putain de merde, c'est à nous, les gars, c'est nous, on aurait dû vivre ça, c'est nous. Et en plus, au moins, tout le monde aurait donné raison aux Marseillais. Si Marseille, là, pendant que le PSG est absent, on aurait gagné la Coupe de France, tout le monde aurait dit, c'est nous, on met la pression au PSG. Si le PSG n'aurait pas l'argent, ça serait tout pour Marseille. Mais non, en fait, même si le PSG ne serait pas là, ça serait pas nous les suivants. Non, les gars, on serait ni les 2e, ni les 3e, ni les 4e, ni les 5e, les 6e. Voilà ce qu'on est, les gars, des 6e, en fait. Le seum, regardez comment ils sont heureux. Ils sont là. Et c'est normal en même temps, ils ont pas Balerdi dans l'équipe. Ils auraient eu Balerdi, Thauvin. C'est pas Thauvin qui aurait tiré les pénaltys, c'est Balerdi et il aurait raté, les gars. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Regardez-moi. Leur budget, c'est une pinte. C'est une pinte, bordel. La Saint-Patrick, c'est la Saint-Patrick au RC Lens. J'ai la haine. Là, ils sont en train de préparer le bus We Are Champion pendant que nous, frères, voilà, nous on prépare nos valises pour aller à Marbella.